Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois d'avril 2024, la pleine lune qui va se dérouler en signe du Scorpion. C'est parti, let's go! Cette pleine lune va se dérouler dans la nuit du 23 au 24 avril. Elle va se dérouler aux alentours de 1h47 du matin en France. Elle va se dérouler à 4 degrés du signe du Scorpion. Afin de savoir plus personnellement l'impact de cette pleine lune, je t'invite à regarder dans ton thème astral dans quelle maison se trouve le 4e degré du signe du Scorpion. Donc c'est-à-dire vraiment le tout début du signe, dans quelle maison celui-ci se trouve. Les phases de pleine lune sont une phase de fermeture de cycle. L'énergie lunaire est à son pic. C'est pourquoi parfois l'émotionnel peut être ressenti de manière beaucoup plus forte que d'habitude. Pour rappel, en astrologie, la lune régit notre état émotionnel, notre humeur, notre sommeil. Et donc la pleine lune, c'est vraiment que l'énergie est à son pic, donc l'émotionnel peut être pareil, à son pic également. Une pleine lune, c'est toujours lorsque la lune est opposée au soleil. Celle-ci est complètement illuminée grâce au soleil. Donc en ce moment, nous avons le soleil en signe du taureau, c'est la saison du taureau. Donc le soleil en taureau, la lune qui se retrouve dans le signe opposé du taureau, le scorpion. Au niveau des aspects, c'est une pleine lune qui pourra se montrer plutôt complexe, pas si simple, car Pluton, qui est justement la planète qui gouverne le signe du Scorpion, va se retrouver en carré avec la lune en Scorpion, mais aussi avec le soleil en Taureau. Ce qui va produire ce qu'on appelle en astrologie un T carré. Pluton va se retrouver en pointe de ce T carré. C'est donc Pluton qui va le plus balancer son énergie sur cette pleine lune. Cette pleine lune est donc relayée de manière plutôt dissonante à Pluton. La dissonance en astrologie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la réactivité et là en phase de pleine lune, ça va être surtout de la réactivité émotionnelle. Mais déjà pour comprendre l'influence de cette pleine lune, je vais vous parler de l'axe Taureau-Scorpion, mais aussi de la planète Pluton, quelle est sa fonction. Alors, le Scorpion, c'est le signe le plus puissant du zodiaque. C'est un signe fixe. Comme tous les signes fixes, c'est un signe très robuste. Pour rappel, les signes fixes, le Scorpion, le Taureau, le Lion et le Verseau. Les signes fixes sont des signes très résistants. Le Scorpion, lui, il fait partie de l'élément eau, c'est donc l'eau fixe. Un élément assez subjectif dans l'émotionnel, dans la sensibilité. Et donc le Scorpion, lui, il ressent les choses vraiment intensément, passionnément. Le Scorpion, c'est le seul signe d'eau qui est gouverné par 2 planètes de feu. Pluton est une planète de feu et son deuxième maître, la planète Mars, qui est aussi une planète de feu. C'est pour ça que le Scorpion est assez différent des 2 autres signes d'eau, le Cancer et le Poisson. Le Cancer et le Poisson sont des signes vraiment sensibles, alors attention, le Scorpion aussi est un signe sensible. Chaque signe a sa sensibilité. Mais c'est surtout que le Scorpion, lui, ne va pas se laisser dominer. C'est un signe qu'on ne peut pas du tout influencer. Il n'est pas influençable, le Scorpion. Donc c'est un signe stratège avec beaucoup de force, de perception, de l'intuition. C'est un signe qui s'intéresse aux choses que d'autres n'oseront jamais aller voir,
comme les sujets liés à la mort, ce qu'il se passe de l'autre côté du voile, comme les esprits par exemple. C'est un signe qui s'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, à l'astrologie, tout ce qui va toucher au sujet de la compréhension, mais la compréhension avec vraiment de la profondeur, comme la psychologie. C'est un signe qui aime découvrir tous les mystères de la vie. C'est un signe fixe, comme je le disais, donc très résistant, capable de résister à beaucoup d'épreuves, à prendre beaucoup de choses sur lui au niveau du mental, qui est capable de surmonter beaucoup de crises également. Le scorpion qui est capable de détruire ce qui ne lui convient pas autour de lui pour avoir la capacité d'évoluer, de renaître et de se métamorphoser. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il est régi par Pluton, la planète de la métamorphose, la planète également qui est le dieu des enfers. Pour rappel, Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers. C'est une planète qui est liée à la mort, mais attention, pas à la mort au sens propre. La mort pour dire que c'est la fin de quelque chose, c'est terminé, pour ensuite nous permettre d'évoluer, d'avoir compris cette précédente expérience qui nous emmène à quelque chose de beaucoup plus fort et qui nous permet d'évoluer, de gagner en puissance. Donc le scorpion qui est capable de détruire pour ressusciter derrière, de détruire autour de lui tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui va trop venir heurter sa sensibilité, son émotionnel. Comme je le disais, cette pleine lune se déroule dans l'axe taureau-scorpion. La différence entre le taureau et le scorpion, c'est que le taureau, lui, il n'est pas trop pour la destruction, il est pour la construction, le taureau. Le taureau a besoin de bâtir, de se bâtir une sécurité. Alors attention, le scorpion aussi a besoin d'une sécurité, mais le scorpion a vraiment besoin de choses qui sont essentielles pour lui, alors que le taureau va être plus dans l'accumulation des choses. Plus le taureau a, plus il peut conserver, plus il se sent en sécurité. Tandis que le scorpion, lui, il va plus trier et garder l'essentiel autour de lui. Et le scorpion, c'est l'essentiel qui va le rendre en sécurité, tandis que le scorpion, c'est l'avoir, mais aussi l'affectivité. Alors, pareil, je ne dis pas que le scorpion n'a pas besoin d'affection parce que c'est un signe très passionnel régi par Pluton et Mars. C'est vraiment deux astres qui sont en lien avec la passion, la force. C'est le tout ou rien. On ne fait pas semblant avec le scorpion. Mais c'est juste que le scorpion, s'il ne vous aime pas, alors je peux vous dire qu'il vous le fera comprendre. Hein, il fera aucun effort. Mais alors au contraire, s'il est dans de l'amour, mais alors là, il va se donner à 100%. Par contre, là où vont se rejoindre le taureau et le scorpion, c'est sur la possessivité. Ce sont deux signes qui ont cet aspect de possessivité dans les relations. Le scorpion parce que hyper passionnel, hyper intense. Le taureau parce qu'il se sent en sécurité quand les choses lui appartiennent. Et puis, il ne faut pas oublier que le taureau est régi par la planète Vénus, la planète de l'affectivité, des sentiments, du bien-être. Donc le taureau est vraiment lié également à l'affectivité, mais ce n'est pas la même passion aussi intense, voire destructrice que le scorpion. Le taureau, signe de terre fixe, le scorpion, signe d'eau fixe. Le taureau est très lié aux cinq sens et au corps. Le scorpion est très lié à notre subconscient, à notre psychologie, ce qui se passe profondément en nous et dans notre âme. Le taureau, le bien-être vénusien, on profite des plaisirs de la vie, gratitude, on prend, on s'amuse. Le scorpion, lui, signe plutonien, là on est plus dans le côté de la part d'ombre, de qu'est-ce qui se cache réellement sous la surface. Le taureau, les relations, le scorpion, l'intuition, l'analyse dans les relations. Donc comme je le disais, c'est une pleine lune qui n'est pas si simple. Alors déjà, la lune, c'est la planète du cancer. Le cancer, un signe qui peut se montrer un petit peu peureux, qui a besoin aussi, comme le taureau, d'une certaine sécurité. Le cancer qui a besoin de son petit monde, de son petit confort, c'est le signe du foyer, le cancer, de la famille. La lune, c'est pareil, c'est nos besoins, notre manière de s'apporter de la sécurité. Donc il est vrai que quand elle transite en signe du scorpion, ce n'est pas une lune qui est si à l'aise, car le scorpion est un signe beaucoup trop intense pour elle. Donc les émotions pourront être ressenties très intensément lors de cette pleine lune. Surtout que le maître du scorpion, Pluton, vient produire un carré à celle-ci. Ce seront des émotions, on ne saura peut-être pas comment mettre des mots dessus. Elles viendront de loin, elles viendront vraiment de nos profondeurs, donc ça pourra être un petit peu angoissant peut-être même pour nous,
car on ne saura pas trop comment prendre et ressortir ces émotions qui vont venir émerger lors de cette pleine lune. Et donc, sur quoi elle vient nous éclairer, cette pleine lune? Alors, déjà, elle est en T carré. Elle est dans une forme de T carré avec Pluton qui est en pointe de ce T carré. Donc, c'est Pluton qui va venir balancer son énergie, balancer sa fonction et son énergétique. Pluton, dans sa manière dissonante, il peut nous remonter certaines angoisses, certains tourments. Pluton, il n'est pas si simple à comprendre. C'est une des planètes les plus complexes en astrologie, car c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qu'on ressent vraiment profondément. Et Pluton, lui, il cherche justement à nous emmener dans les profondeurs de notre être afin que nous puissions comprendre notre part d'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et donc, le Scorpion qui est capable de détruire pour se métamorphoser et le Taureau qui est plutôt dans la sécurité et la construction. Alors là, cette pleine lune, elle va venir nous tirailler et nous poser la question de qu'est-ce qui est réellement essentiel pour nous ? Qu'est-ce qu'on doit conserver autour de nous? Et au contraire, de quoi devrais-je me débarrasser, détruire, me libérer pour me permettre d'évoluer? Comment aller à la profondeur de mon âme pour mieux comprendre ce qui peut m'apporter des tourments et des angoisses? Comment faire un travail là-dessus afin de pouvoir évoluer, grandir et surtout en devenir riche d'expérience? Ça peut venir aussi toucher nos relations car le Taureau, signe vénusien, les relations. Donc là, avec Pluton en carré, ce Scorpion opposé avec la Lune, le Scorpion, c'est aussi la domination, d'avoir le pouvoir et la puissance en soi. Donc c'est de réfléchir, est-ce qu'il y a des relations où on se sent dedans peut-être trop dominé, où on a l'impression que d'autres personnes ont trop le dessus sur nous? Est-ce que c'est des relations que l'on considère simples et fluides ou au contraire qui nous rapportent à trop de complexité, des relations où c'est qu'on a toujours besoin d'analyser la personne pour la comprendre, que c'est pas simple. Donc là, ça vient vraiment nous éclairer sur essayer de voir, de percevoir autour de nous ces relations qui peuvent nous apporter de la toxicité, comment essayer de détruire ça pour évoluer, comment prendre ces relations avec expérience pour se dire « Ok, ça je le veux plus dans ma vie, ça je le conserve dans ma vie ». Donc ça va venir nous parler de tout ce qu'on a construit jusqu'ici. Est-ce que ce que j'ai construit jusqu'ici m'apporte de la puissance? Est-ce que ce que j'ai construit jusqu'ici, ça m'apporte quelque chose qui me fait du bien à mon émotionnel? Ou au contraire, est-ce que ça me tourmente trop? Comment transformer cette expérience en quelque chose qui pourra me permettre d'évoluer? Là, avec le soleil en taureau et donc tout ce qu'on a pu accumuler jusqu'ici, avec la pleine lune en scorpion, ce carré à Pluton, c'est de se demander, mais est-ce que ça a toujours du sens pour moi d'avoir tout ça? C'est vraiment une pleine lune qui nous invite à venir récupérer notre pouvoir personnel, notre puissance, oser nous aussi imposer notre émotionnel, imposer notre sensibilité, imposer notre vision de voir la vie, dans le sens où le Scorpion s'intéresse à tous les mystères de la vie. Ça vient nous inviter à transformer quelque chose chez nous, mais à regarder dans quel secteur de votre thème astral cela se joue. Comment transformer des relations autour de moi qui, au final, ne m'apportent pas des choses plutôt sereines, mais me rapportent à des choses trop complexes. Et c'est ça, en fait, la mort et la renaissance. C'est quand on arrête quelque chose. Donc on peut très bien avoir l'envie soudain de mettre un terme à des relations autour de nous qui ne nous conviennent plus pour s'apporter des relations qui nous apportent beaucoup plus de puissance et des choses beaucoup plus essentielles. La question à se poser, c'est pourquoi on s'obstine avec ces relations qui ne nous apportent rien? Pourquoi on s'obstine avec certaines constructions qui ne nous apportent rien? Pourquoi on continue de s'engouffrer dans quelque chose qui au final nous diminue, nous empêche d'exprimer pleinement notre puissance? Cette pleine lune, c'est d'apprendre à perdre pour pouvoir par la suite regagner en puissance. Pluton, c'est les profondeurs, c'est toutes les choses souterraines, ce qui se cache sous la surface. Donc cette pleine lune nous invite à vraiment observer qu'est-ce qui se cache sous la surface
autour de nous? Nos relations sont-elles vraiment ce qu'elles ont l'air d'être ou est-ce qu'au contraire, c'est un jeu de toxicité, de manipulation, de dessus sur l'un et sur l'autre? C'est ça Pluton, hein, c'est d'avoir le dessus, l'emprise en dissonance, bien sûr, en harmonie, ce n'est pas ça, mais en dissonance, Pluton peut vraiment avoir un effet d'emprise sur la personne. Donc, est-ce qu'il y a autour de moi quelque chose où j'ai l'impression que ça a une emprise négative sur moi? Comment mieux percevoir ça et comment prendre cette expérience pour justement moi-même gagner en puissance et savoir si on essaye de me manipuler ou pas, si on essaye d'avoir une emprise sur moi ou pas et comment, encore une fois, imposer soi-même sa puissance. Se dire que non, je ne suis pas influençable, non, je suis mes propres codes, se dire non, cette relation ne m'apporte rien de serein, je préfère me détacher, me libérer pour m'ouvrir sur des relations qui m'apporteront un meilleur bien-être émotionnel. Je vous parle de relations car on est dans l'axe quand même taureau-scorpion, le taureau vénusien, Pluton qui est le pouvoir, donc ça peut parler de pouvoir dans les relations. Mais on peut aussi parler de bien, de choses matérielles plus concrètes. Alors c'est vrai, c'est une pleine lune qui peut être assez complexe et pas si simple à comprendre, mais je dirais que ça, c'est bien la fonction de Pluton. Pluton est hyper complexe. C'est vraiment, voilà, les choses qui sont liées au subconscient dans sa fonction Pluton. Donc dites-vous qu'une fois par an, nous vivons cette pleine lune en signe du Scorpion. À chaque fois qu'on a la saison du taureau, on a la pleine lune en scorpion. Et ça, c'est pour chaque saison. À chaque saison, on a la pleine lune dans le signe opposé de la saison astrologique en cours. Et donc, une fois par an, le cycle lunaire, il passe en scorpion et il nous invite à nous poser la question sur nos profondeurs, sur observer autour de nous ce qu'il y a réellement, sur essayer de percevoir à travers le voile, de percevoir à travers les illusions. Parce que c'est ça, Pluton. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez différent, le scorpion, du cancer et du poisson, qui eux, peuvent être dans des rêves et dans des illusions. Tandis que le scorpion, lui, il ne se laisse pas avoir par les rêves et les illusions. Le scorpion, lui, c'est vraiment je sens et je sais et je vois à travers. C'est vraiment un signe qui est dans l'analyse des choses. Donc cette pleine lune, elle nous invite vraiment à analyser autour de nous ce qui nous apporte des choses essentielles et au contraire, ce qui ne nous convient plus, de quoi on devrait se séparer. Donc encore une fois, regardez dans les maisons astrologiques de votre thème astral, c'est là vraiment que vous verrez un impact beaucoup plus personnel. Donc vous l'aurez compris, cette pleine lune, c'est vraiment d'observer nos expériences, d'observer ce que celle-ci nous renvoie à l'intérieur de nous, comment en faire quelque chose qui va m'apporter une puissance, comment voir ce qu'on veut reproduire ou ne pas reproduire pour se métamorphoser. Et en plus, avec Pluton à la pointe de ce T carré, Pluton, la planète du Scorpion, ça vient vraiment nous inviter à oser retrouver cette force en nous, cette puissance de savoir se séparer de ce qui ne va pas, de vraiment regagner notre plein pouvoir. Voilà, je vous invite vraiment à regarder dans votre thème astral où se déroule cette pleine lune, dans quel secteur cette pleine lune t'invite à reprendre ton pouvoir et à ressortir toute ta puissance. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires dans quelle maison de ton thème se déroule cette pleine lune. Comment tu ressens cette pleine lune? Est-ce que dernièrement tu as eu l'impression justement de voir des choses se transformer dans ta vie? N'hésitez pas à me laisser un petit like, cela fait toujours plaisir en tout cas pour mon travail et pour mon contenu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!